Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Milo le singe partage ses bananes. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Un grand merci par avance à toi. Allez, décompte avec moi. 5, 4, 3, 2... Dans une jungle lointaine et pleine de couleurs, vivait un petit singe nommé Milo. Milo adorait les bananes plus que tout au monde. Chaque matin, il se levait avec le soleil pour partir à l'aventure et chercher les bananes les plus jaunes et les plus mûres. « Miam, miam !» disait Milo en trouvant une banane. « Toi, tu vas dans ma collection secrète. » Milo cachait ses bananes dans un endroit très secret sous un grand arbre. Seul Milo connaissait cet endroit. Il riait en pensant à sa cachette. « Hé 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 ! Personne ne trouvera jamais mes trésors !» disait-il en dansant autour de l'arbre. Un jour, Milo trouva une banane si grande qu'il tomba en arrière quand il essaya de la soulever. « Oupsie !» s'exclama Milo. « Tu es une grosse banane !» Avec beaucoup d'efforts et un grand sourire, Milo ajouta la grosse banane à sa collection. Il était si fier qu'il fit la roue et chanta une petite chanson. Banane jaune, banane douce, chez Milo, vous êtes tous à la maison. Et c'est ainsi que Milo passait ses journées, toujours à la recherche de la prochaine banane pour sa collection secrète, sans savoir que bientôt, un grand changement viendrait. Un après-midi, alors que Milo ajoutait une nouvelle banane à sa collection, il entendit des bruits étranges. Venait de la forêt. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» se demanda Milo, la tête penchée sur le côté. Curieux, Milo suivit le son. Il se faufila entre les arbres et les buissons jusqu'à ce qu'il trouve un groupe d'animaux. Il y avait Lila la lapine, Gigi la gazelle et Rémi le raton laveur, tous avec de grandes larmes dans les yeux. « Pourquoi êtes-vous tous tristes ?» demanda Milo en sautillant vers eux. « Nous avons très faim !» sanglota Lila. « Il n'y a presque plus rien à manger dans la jungle. » Milo gratta sa tête. « C'est un gros problème, ça !» Gigi renifla. « Si seulement nous avions quelque chose à manger, juste un petit quelque chose. » Milo pensa à ses bananes cachées. Oh, il les aimait tellement! Mais voir ses amis si tristes le rendait aussi un peu triste. « Hé hé, je vais réfléchir à une solution !» s'exclama Milo avec un petit bond. « Ne pleurez plus, je reviens vite !» Cette nuit-là, Milo ne pouvait pas dormir. Il pensait à ses bananes, mais aussi au bruit de tristesse qu'il avait entendu. « Que dois-je faire ?» se demandait Milo en se grattant la tête. Il sortit de son lit
et alla voir sa collection de bananes. « Vous êtes mes bananes, chérie, mais j'ai entendu des amis qui ont très faim, » murmura-t-il. Milo imagina ses amis de la jungle avec des grands yeux tristes et des ventres qui gargouillent. « Gros, gros !» fit-il en imitant le bruit de son ventre vide pour ajouter un peu d'humour à sa pensée sérieuse. « Mais si je partage mes bananes, j'en aurai moins pour moi !» dit Milo en faisant la moue. Soudain, il eut une idée amusante. « Et si je leur donnais juste une toute petite banane à chacun ? Comme ça, je serais un petit héros, mais j'aurais toujours plein de bananes. » Il rit de son plan, mais son sourire s'effaça vite. « Non, Milo, ce n'est pas assez généreux, » se dit-il, sachant au fond de lui qu'il devait faire un vrai choix. Milo regarda la lune à travers les feuilles. « Lune, que dois-je faire ?» demanda-t-il, espérant un peu d'aide magique. Bien sûr, la lune ne répondit pas, mais l'éclat sur les bananes lui donna une idée. Partager, c'est peut-être le vrai trésor, se dit-il doucement. Ainsi, notre petit singe se trouvait face à un grand dilemme. Partager ou ne pas partager? C'était la grande question pour Milo. Après une longue nuit sous les étoiles, Milo le singe fit un grand étirement matinal. S'exclama-t-il. J'ai pris ma décision. Avec un sourire aussi large que la rivière, il sauta de branche en branche jusqu'à sa cachette secrète. Aujourd'hui, je deviens Milo le magnifique, le singe qui partage, annonça-t-il à une grenouille qui passait par là. La grenouille surprise fit un petit Ra, ra d'encouragement. Milo prit une grande inspiration et regarda ses bananes. « Chère banane, vous allez faire des merveilles aujourd'hui, » dit-il en choisissant les plus belles parmi elles. Puis, avec une démarche de danseur d'étoiles, il mit quelques bananes dans un sac qu'il avait fabriqué à partir de feuilles. « Opération partage, c'est prêt !» chanta-t-il sur un air joyeux. Avant de partir, il se regarda dans le reflet d'une flaque d'eau. « Milo, tu es petit, mais ton cœur est grand comme un éléphant !» se complimenta-t-il en ajustant son sac de bananes. Avec un dernier regard à sa collection, il prit son courage à deux mains, ou plutôt à deux pieds, car après tout, c'est un singe, et s'élança vers la première étape de son aventure de partage. « Attention jungle, voici Milo le magnifique, et il a des bananes à partager !» cria-t-il en riant, prêt à découvrir la joie de donner. Avec son petit sac de bananes, Milo se dirigea vers ses amis. « Coucou, j'ai une surprise pour vous !» dit-il joyeusement en montrant le sac. Quand il ouvrit le sac et donna une banane à chacun, les yeux de ses amis s'illuminèrent comme des étoiles. « Waouh, merci Milo !»« Merci Milo !»« Wow, merci Milo !» dirent-ils en chœur. Milo rit en voyant leur sourire. « Manger ensemble, c'est plus rigolo, n'est-ce pas ?» dit-il. Un petit oiseau vint se poser sur son épaule et picora un petit bout de banane. « Tweet, tweet !»« Merci Milo !»
gazouilla l'oiseau. Oh, regardez, même l'oiseau me dit merci. Milo se mit à rire. Je n'avais jamais entendu un oiseau dire merci avant. Milo se sentit si heureux de partager qu'il dansa une petite danse. Le partage, c'est magique. Ça rend tout le monde heureux, même moi. Après avoir partagé ses bananes, Milo se sentait différent. Il avait appris que partager rendait son cœur plus léger et sa journée plus lumineuse. Milo, tu es notre héros. Grâce à toi, nous avons tous le ventre plein et le cœur joyeux. Milo sourit. Je pense que j'aime être un héros partageur. C'est encore mieux que d'avoir plein de bananes. Ha ha ha. Il se mit à imaginer la jungle remplie de partage. Et si on faisait tous comme moi? Si chacun partageait un peu, personne ne serait jamais triste ou affamé. Les animaux se regardèrent, puis, un par un, ils hochèrent la tête. Oui, faisons ça. Merci Milo de nous avoir montré le chemin. Dès ce jour, la jungle devint un lieu où tout le monde partageait. Les animaux apportaient ce qu'ils pouvaient, des fruits, des noix et même des histoires drôles. Regardez ce que nous avons accompli en partageant, s'exclama Milo en faisant une ronde avec ses amis. Nous avons créé une jungle pleine de joie et d'amitié. Et c'est ainsi que Milo le petit singe, avec son grand cœur, fut connu comme le singe le plus généreux de toute la jungle, l'ami qui avait enseigné l'importance de partager. Partager, c'est vraiment le plus beau des trésors. Dit Milo en riant, sachant que les meilleures aventures sont celles qu'on partage avec les autres. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de faire des gros dodos. À bientôt.